Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un rocher qui fait rêver. Ce soir à 20h45, France 3 diffuse dans sa case Lundi en Histoire un documentaire sur l'envers du décor de Monaco, un pays minuscule devenu légende depuis les années 50 avec l'arrivée de Grace Kelly. Un rocher qui fascine donc les Français. À la réalisation de ce documentaire, on retrouve Gérard Miller. Gérard Miller, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Dans la note d'intention que j'ai vue concernant ce documentaire, vous avez écrit: ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est la fascination que Monaco suscite et tout particulièrement le côté cannibale de cette fascination. Pourquoi cannibale ? Écoutez, parce que manifestement, nous croquons les jolies princesses. Ce qui fait qu'on est tellement attentif à ce qui se passe à Monaco, et peut-être même partout où il y a des têtes couronnées, c'est que nous attendons le pire. Lorsque les bébés naissent, nous attendons qu'ils glissent dans l'escalier ou tombent du berceau. C'est bien sûr quelle horreur. C'est pour ça que la fascination, elle n'est pas toujours si sympathique que ça. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ce rocher fascinait, pourquoi parfois les drames étaient inévitables dans ce rocher. On évoque quelques-uns, évidemment, des drames que tout le monde connaît. Et j'ai voulu surtout comprendre comment est-ce qu'on construisait un mythe. Vous savez, il n'y a pas tellement de mythes modernes. Celui-là tient depuis 60 ans. Et notamment, il tient alors même que Grace et Régnier ont disparu, que leurs 3 enfants se sont trouvés les héritiers de ce mythe incroyable. C'est ça qui m'a intéressé. Comment ça se crée, comment ça se prolonge. Mais le mythe se construit sur des drames, forcément ? Je crois que c'est ce que le film va essayer de montrer, c'est que je crois que s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de mythe. Je crois qu'effectivement, et c'est souvent les enfants qui payent les pots cassés, si j'ose dire, des mythes. Je crois qu'effectivement, un grand mythe, enfin, si vous voyez bien, on va pas en prendre d'autres puisqu'on parle de celui-là, mais que les grands mythes supposent des morts, supposent des suicides, supposent des divorces, des séparations, absolument. Le drame est coalescent au mythe. Donc la famille de Monaco est une victime ? Alors c'est ça qui fait que j'ai finalement beaucoup de sympathie pour les 3 enfants notamment, parce que je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ça aurait été facile de faire un film où on se moquerait de Stéphanie ou d'Albert, mais moi je m'en moque pas du tout. Je considère qu'ils s'en sont bien tirés, et je trouve admirable par exemple que le prince Albert, qu'est-ce qu'on demande à un prince ? On lui demande grosso modo de se marier et de faire un enfant qui sera le petit prince. Lui il s'est marié à 53 ans et il a eu des enfants où il va en avoir à 57. Je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il a été à la fois très docile, parce qu'il a fait ce qu'il fallait, comme Stéphanie, comme Caroline, mais qu'en même temps, à la différence de leur mère qui s'est quand même enfermée dans cette prison dorée qu'était Monaco, ils ont trouvé la façon de s'en sortir. Donc ce film montre aussi l'histoire des 3 enfants. Je ne m'arrête pas à la mort de Grace, je vais plus loin. Je vais jusqu'à la naissance des jumeaux, si j'ose dire. Mais est-ce que Grace avait le choix ? Écoutez, ça, dans la vie, on Parce peut que penser... vous didites qu'elle s'est laissée enfermer, mais est-ce qu'elle pouvait faire autrement ? Écoutez, même si on n'est pas sartrien, on peut quand même penser que les gens ont un peu plus de marge de manœuvre que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a fui sa famille. Il faut souligner que dans ce documentaire, on a des images absolument inédites. Parce que au début, quand j'ai fait ce film, on me disait « Tu vas voir, Monaco, c'est terrible, c'est quasiment la Stasi ». On m'a donné toutes les images que j'ai demandées, enfin, je les ai achetées avec la production, mais les archives royales de Monaco nous ont refusé aucune image. J'ai tourné en toute liberté là-bas. Donc il y a des images inédites, y compris les images les plus privées de Grace. Et c'est vrai qu'on voit l'enfance de Grace. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Grace à 10 ans, 15 ans, vous le verrez dans ce film. On voit qu'elle a voulu fuir sa famille à Philadelphie, une famille assez étonnante qu'on décrit, qu'elle s'est donc réfugiée à Hollywood et qu'ensuite elle s'est retrouvée emprisonnée à Hollywood. Et elle a fui une prison pour une autre. Elle a fui Hollywood à 27 ans, alors qu'elle venait d'avoir un Oscar. Elle l'a fui en espérant trouver à Monaco. Est-ce que vous savez que le prince et la princesse ne se sont rencontrés que 3/4 d'heure avant de décider de se marier ? C'est extraordinaire. C'est un mariage arrangé. Oui, alors ça aurait pu être un mariage arrangé. D'un autre côté, ils se sont manifestement aimés. Et je crois essayer de montrer avec Anaïs Feuillade, qui a co-réalisé ce film, que tous les deux ont compris tout de suite que l'un pouvait sauver l'autre. Arrangé, ça laisse entendre qu'il n'y a pas d'amour. Or, je crois qu'il y avait de l'amour, mais ils ont compris tous les deux... Mais l'amour est venu après. Alors, on peut penser s'ils se sont vus 3/4 d'heure avant de se marier, forcément l'amour est venu après. Oui, sauf qu'il y a parfois ce qu'on appelle des coups de foudre, où l'amour vient en même temps que la rencontre. Mais en tout cas, ce qu'ils ont compris, c'est pour ça qu'on fait une partie du film sur l'enfance parallèle de Grace et de Régnier. On montre finalement, ce que je crois n'avait pas été montré, à quel point ces 2 enfants se ressemblent, alors que c'est 2 continents différents, 2 milieux différents. Et ce sont 2 cultures différentes, 2 langues différentes. Elle ne parlait pas français, évidemment. Et aux États-Unis, à l'époque, on pensait que Monaco, c'était Marocco, le Maroc. Bon. Donc, je montre justement comment ils se sont rencontrés. Et pour répondre à votre question, elle n'avait pas le choix. À un moment donné, elle fait tout ce qu'il faut, c'est une princesse parfaite et elle espère pouvoir retourner. Elle est là depuis quelques années et Hitchcock lui dit « Viens tourner, venez tourner », vous voyez, Marny. Et elle pense qu'elle va pouvoir le faire. Et le prince hésite, dit « Ok ». Et finalement, c'est impossible. Le Vatican proteste, les monégasques sont furieux. Et là, à 32 ans, définitivement, elle s'enferme. Et on voit dans le documentaire, c'est ce que je trouve dramatique, comme physiquement elle va changer.
ça sera une bonne mère, elle va se réfugier beaucoup dans la maternité, mais je crois qu'elle aurait pu à ce moment-là avoir peut-être le désir que ses enfants ont eu. Moi, j'admire Stéphanie. Tout le monde s'en moque. Moi, je trouve formidable Stéphanie, qui a 16 ans, 17 ans, arrête ses études, va partir dans les parfums, dans la chanson. Elle comprend que les jolies princesses sont faites pour souffrir. Mais on voit que Stéphanie, visiblement, n'était pas très heureuse à Monaco. On voit que sa mère n'était pas très heureuse à Monaco. On dit beaucoup, on murmure que Charlène n'est pas très heureuse à Monaco. Et vous ne seriez pas très heureux non plus, et moi non plus à Monaco. C'est évident que ce royaume, qui n'est pas fait que pour le malheur, n'exagérons pas, on ne va pas non plus pleurer sur les petites filles riches, mais en même temps, c'est vrai que c'est un lieu où il faut trouver des échappatoires. Et je crois que Grace ne l'a pas trouvé. C'est terrible, on le montre dans le film, parce qu'on la suit tout au long des années. On montre notamment le dernier film tourné par Grace Kelly que personne ne connaît, qui a été tourné quelques mois avant sa mort, qui est un petit film mais auquel elle était attachée, qui est pathétique, scénario inexistant, elle-même n'arrive pas bien à jouer. Donc il faut être à Monaco avec une échappatoire. Elle vit d'ailleurs en partie à Paris vers la fin de sa vie. Mais ce que je trouve formidable, c'est que Stéphanie, quand même, a trouvé une échappatoire, qui était le cirque, qui était la chanson. C'est vrai qu'ils sont mal à l'aise. On montre des images de Stéphanie, c'est touchant. Elle est jamais bien dans son corps quand elle est à Monaco. Toujours trop tatouée, toujours trop mal habillée. Enfin, moi, j'aime ces enfants parce que j'ai de la sympathie pour ceux qui héritent de quelque chose qui les dépasse. Certains disent que c'est un royaume de pacotille. Vous êtes d'accord avec ça ? De pacotille, si vous me dites qu'un royaume de 2 km², le plus petit état du monde après le Vatican, c'est forcément de la pacotille, oui. En même temps, on montre aussi ce que Régnier a su faire de ce royaume. Il en a fait... N'exagérons pas, mais une petite Manhattan, c'est-à-dire il a réussi effectivement à attirer des entreprises. Mais c'est une petite Manhattan ou c'est Disneyland ? Écoutez, je crois que c'est entre les deux. Je crois que c'est entre les deux. Et quand on dit Disneyland, c'est qu'on a envie de s'en moquer. Moi, j'avais envie de comprendre. Non, c'est qu'on se dit que tout est faux, quoi. Enfin, que c'est l'apparence, c'est superficiel. J'ai l'air d'aimer ce pays. Je vous dirai tout de suite que je suis toujours partisan de Robespierre. Donc, c'est vous dire que mon rapport à la monarchie, aux têtes couronnées, n'est pas très favorable. N'empêche que, à la différence de ce que peut-être d'autres intellectuels ou d'autres profs ou d'autres, je ne sais pas, psychanalystes auraient fait, je n'ai pas envie de me moquer de ce royaume. J'ai envie de comprendre comment un mythe se fabrique. Quand Lévi-Strauss, si vous me permettez une référence éminente, quand Lévi-Strauss analyse un mythe, il s'en moque pas, il considère pas que ce sont des sauvages, il considère pas que c'est des nuls, il prend ça avec sérieux, avec amour peut-être même. Donc moi je me suis intéressé à ce mythe et je trouve que ce mythe durera sans doute encore quelques années. J'ai l'impression que vous avez de l'amour pour la famille de Monaco, mais pas pour Monaco. Ah oui, c'est vrai. D'abord, écoutez, moi, j'avais 8 ans quand j'ai vu les premiers films d'Hitchcock avec Grace Kelly. J'ai été biberonné, si j'ose dire, par Hitchcock et Grace Kelly. Je lui garde comme ça une admiration pour Grace Kelly. Et c'est vrai que je n'aime pas les principautés, je n'aime pas les royaumes, je n'aime pas les princes et les princesses, mais à partir du moment où ces malheureux sont nés là où ils sont nés, on ne va pas leur en vouloir. La question, c'est comment en sont-ils sortis ? Eh bien, je crois qu'ils en sont pas mal sortis. C'est malheureux, même s'il y a beaucoup plus malheureux qu'eux. Oh, mais bien sûr. Malgré tout, voilà. Mettons des guillemets à malheureux. Monaco, le Rocher était presque parfait ce soir, 20h45 sur France 3. Vous préparez d'autres docs ? Oui, on a la chance de préparer un autre prime time sur Gérard Depardieu. Et je pense que ça ne sera pas plus facile que pour Monaco. Ouais, en France compliquée, Gérard Depardieu. Oui, mais en France passionnante pour un psychanalyste. C'est vrai que c'est ce qu'on montre dans le film sur Grace, qu'il faut regarder ce qui se passe dans les premières années de la vie. C'est pas juste une lubie de Freud, c'est qu'il s'y joue des choses extraordinaires. Pour Depardieu, qui est devenu le plus grand acteur, non seulement français, mais sans doute du monde, il faut aller un petit peu du côté de son adolescence et de son enfance. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on reparle donc de Monaco. Le Rocher était presque parfait. Ce sera Faites le taire avec Tom Villa. À tout de suite. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct. De 9h à midi.